RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Géna Bouteille, directrice par intérim de la DPJEJ, la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Géna Bouteille, bonjour. Bonjour monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc la directrice par intérim de cette DPJEJ. On va rappeler que c'est une direction du gouvernement et que la compétence de la protection judiciaire des mineurs en Nouvelle-Calédonie est une compétence territoriale. Vous avez signé hier avec l'ADCK, l'Agence de développement de la culture kanak, 5 conventions dans l'intérêt de ces mineurs délinquants. Pourquoi mêler les autorités coutumières et l'agence à l'application des peines? Très bien. Merci. Alors, en effet, il était important, donc c'est monsieur Poedialiwan au nom du gouvernement qui a signé ces conventions. Donc, il était important qu'on puisse associer les autorités coutumières dans le cadre de cette prise en charge, parce qu'on constate aujourd'hui qu'on a un certain nombre de mineurs, dont vous avez pu citer précédemment. On a 1295 mineurs qui ont été pris en charge en 2019 par la DPJEJ. Et parmi ces mineurs, on constate aussi un taux de récidive qui est relativement important. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est dans le cadre de ces mesures judiciaires qu'il puisse y avoir un sens, et surtout qu'une fois que la prise en charge, elle soit finie, qu'ils puissent s'insérer le plus positivement possible au sein de la société, parfois au sein de leur clan, au sein de leur tribu. Donc cette convention, elle a du sens et elle permet aussi d'amorcer la réforme de la justice des mineurs qui s'appliquera dès le 1er octobre 2020. Alors on va vous dire évidemment que la justice est laxiste, que les mineurs en fait sont trop bien traités par rapport aux victimes, parce que évidemment la délinquance des mineurs est un fléau en Nouvelle-Calédonie et particulièrement dans l'agglomération du Grand Nouméa. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors oui, c'est un discours que j'entends, que la justice est laxiste et qu'éventuellement nous mettons peut-être plus de moyens en œuvre pour cette jeunesse en difficulté que pour celle qui va bien ou en tout cas qui va mieux. Ce n'est pas un discours que je partage, bien au contraire. Aujourd'hui, nous avons pour exemple un quartier mineur maximum de 18 places et à l'heure où je vous parle, il y a 12 mineurs incarcérés. Donc les mesures, elles sont prises par la justice et de même que la Nouvelle-Calédonie, au travers de la DPJEJ, exerce ses compétences et ses missions en mettant en œuvre dans des délais parfois très courts des mesures judiciaires pour que l'immédiateté puisse primer, qui puisse conscientiser l'acte qui a été posé et qui puisse aussi reconnaître cette place de la victime à laquelle nous tenons énormément. Et vous comprenez que les victimes puissent être un peu choquées parfois de voir que ces mineurs sont remis en liberté ou qu'ils peuvent se trimballer devant chez eux comme ça alors qu'ils viennent de commettre pas des crimes, mais enfin des délits. Oui, c'est quelque chose bien sûr qui est tout à fait compréhensible, qui est humain en soi et sur lequel nous avons une attention particulière. D'ailleurs, au-delà de la mise en œuvre directe de la mesure judiciaire, nous tenons à considérer la place de la victime. Lorsque nous recevons un mineur en entretien avec sa famille, nous parlons de la place de cette victime, nous parlons de l'acte posé et nous parlons aussi de l'acte de réparation qui peut être posé. Donc ce n'est qu'un pas, ce ne sont que des petits galets que nous mettons en place, mais on espère qu'à long terme, ça permettra à la fois que ces mineurs retrouvent leur place et que la société, bien sûr, puisse vivre dans un climat social le plus apaisé possible. Alors on sait que dans l'agglomération du Grand Nouméa, il y a une véritable déshérence d'une partie de la jeunesse kanak qui n'a plus de repères d'une certaine manière. Est-ce que c'est un peu ça, votre idée, c'est de dire il faut leur redonner des repères? Louis Wayel, le directeur des affaires coutumières, disait il faut ramener le jeune dans la case, c'est ça un peu l'idée? Oui, alors c'est vrai que c'est une expression, on travaille en lien étroit donc avec les autorités coutumières, notamment avec la DGRAC dont vous venez de citer, et il est important qu'on puisse redonner aux mineurs, et quelle que soit leur origine communautaire, leur place au sein de cette société, parce que ça forme un tout. Aujourd'hui, on est en train de construire l'avenir, et ces mineurs, malheureusement, s'ils se sentent à côté, s'ils se sentent mis de côté, marginalisés, ce sera compliqué de pouvoir construire cette société sereinement. Donc, par ce travail avec les autorités coutumières, que ce soit la DCK, comme ça a pu être signé hier, que ce soit les aires coutumières, que ce soit le Sénat coutumier, que ce soit tout autre acteur, nous, ce qu'on souhaite, c'est leur redonner une colonne vertébrale qui leur permette de se construire positivement, aussi de se valoriser, parce que ces mineurs, ils ont dans 99% une estime d'eux-mêmes qui est très dévalorisée, et leur permettre aussi, au-delà de cette insertion sociétale, leur permettre de s'insérer professionnellement et scolairement, parce qu'ils sont bien sûr marginalisés aussi de ce côté. Ça veut dire que Emmanuel Chibaou disait hier, pendant la signature, que il faut que ces jeunes trouvent leur place dans la ville. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ont perdu le sens de leur origine. Vous disiez tout à l'heure en antenne, ils sont d'un quartier, plus d'une tribu, c'est ça? Exactement. C'est un constat que l'on fait. Maintenant, ils ont bien sûr leur place. Donc, nous, c'est notre rôle de leur rappeler qu'ils ont leur place au sein de cette société, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Maintenant, le travail, il ne se fera pas en un jour, il ne se fera pas seul. C'est une synergie partenariale qui doit se construire. Et là, aujourd'hui, on parle des mineurs, mais bien sûr, au-delà de la minorité, ça se construit aussi à la majorité, et notamment dans le cadre du passage à la majorité. Mmh.
Alors, les peines alternatives à la prison, il y en a un certain nombre déjà qui existent. Il y a ce qu'on appelle les fameux travaux d'intérêt généraux, les TIG, qui est une réparation. Il y a la réparation pénale qui s'exerce directement envers la victime. Il y a les stages de citoyenneté, il y a les travaux non rémunérés. Alors, qu'est-ce que ça va changer ces conventions dans l'application de ces peines-là? Alors, encore une fois, ce n'est qu'un commencement d'exécution. C'est-à-dire, nous, on ne souhaite pas s'arrêter là et on ne s'arrêtera pas là. Il nous faudra d'autres panels de partenaires pour pouvoir les mettre en œuvre rapidement. Ce qui est intéressant en contractualisant, en conventionnement avec la DCK, c'est que les mineurs, ils pourront être accueillis au niveau de la DCK, sur un site du Centre culturel Chibaou, mais aussi éventuellement lorsqu'il y a des manifestations à l'extérieur, parce que la DCK, ce n'est pas que le Centre culturel Chibaou. Ils se déplacent sur l'ensemble territoire pour animer des activités culturelles. Ils vont participer à la fois à la réfection de cases, ils vont participer à l'entretien des espaces verts, ils vont participer aussi parfois à des menus travaux d'entretien. Donc ça va nous permettre de développer chez le mineur à la fois une appétence, une sensibilité pour un travail qui pourra l'amener vers une insertion professionnelle, mais ça permettra aussi qu'il y ait une transmission, qu'il y ait un échange qui lui permette de ressortir avec à la fois un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre et une identité qu'on aura construit pas à pas. Mais encore une fois, ce n'est que le commencement de quelque chose, ce ne sera pas une finalité en soi. Didier Podaliwan disait hier, c'est une tentative de réponse. Ça veut dire que ces conventions, finalement, c'est du papier. On n'a pas idée de savoir si ça va marcher ou pas. Il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir des résultats, sans doute. Oui, alors on tient particulièrement avec Monsieur Chibaou, le directeur de la DCK, qu'il puisse y avoir une évaluation en fin d'année qui soit faite de ces conventions, savoir combien de mineurs nous avons touchés, quelles sont nos marges de progression. Maintenant, je peux vous assurer que les agents de la DPJEJ, les agents de la DCK sont très motivés, très investis autour de ce sujet. Donc même si on n'a pas une obligation de résultat, on fera tout pour que ça fonctionne. Jenna Bouteille, il fallait faire quelque chose parce que 1295 mineurs pris en charge par vos services, c'est quand même beaucoup. C'est un chiffre inquiétant, non? C'est un chiffre qui est inquiétant. Maintenant, alors c'est un chiffre qui est en diminution. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément. Au niveau, par exemple, des établissements de placement judiciaire, on a une baisse de 4,2%. Au niveau des mineurs incarcérés, on a une baisse de 5%, il me semble, de mémoire. Donc c'est un chiffre pour lequel, depuis quelques années, la Nouvelle-Calédonie a pleinement occupé le terrain. On sent qu'avec déjà les moyens qui ont pu être donnés tant à la DPJEJ, tant à d'autres dispositifs, les méthodes innovantes, on parlait hier des rangatailles courtes qui sont en cours d'expérimentation en Nouvelle-Calédonie, qui sont en train d'être mises en œuvre, on commence à percevoir les effets de ce travail. Maintenant, on poursuivra ainsi et on espère bien sûr à long terme avoir une chute de la délinquance des mineurs en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, le sujet préoccupant, au-delà de cette délinquance des mineurs, c'est la protection de l'enfance. Parce que ces mineurs, avant d'être des mineurs en situation de délinquance, ce sont des mineurs en danger et pour lesquels l'institution n'a pas été forcément la plus à l'écoute possible à un moment donné. Alors ça veut dire qu'il faut évidemment mobiliser tout le monde autour de cette problématique. J'allais dire, y compris les familles, puisque les familles sont quand même au premier rang dans l'encadrement nécessaire de leurs enfants. Tout à fait, mais de toute façon, au niveau de la DPJEJ, on intervient sur un public mineur. Les parents ne sont pas déchus de leur autorité parentale. Donc, ils sont reçus à la DPJEJ. Bien sûr, on échange avec eux sur pourquoi le mineur, il a été convoqué devant magistrat, quelle est la peine éventuellement, ou quelle est la mesure présententielle qui lui incombe de mettre en œuvre. Et nous les sensibilisons, bien sûr, à cette situation. On est face à des parents qui sont à l'écoute, mais qui se disent eux-mêmes dénudés, on va dire, de moyens pour pouvoir y répondre, assez abandonnés aussi, et qui cherchent pourtant, mais qui n'y arrivent pas forcément. Donc il faut aider ces parents, bien sûr, à aider à l'éducation de ces enfants, mais aussi à retrouver leur place parentale. C'est un travail de longue haleine et vous mobilisez tout le monde autour de ça? Exactement, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai la chance d'avoir des partenaires comme la DCK très investis, qui ne sont pas les seuls. On a quand même une solidarité, je pense, au niveau de la société aujourd'hui où tout le monde se sent concerné, c'est important. On a des associations qui nous contactent pour travailler avec nous. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir 106 agents au niveau de la DPJEJ mobilisés sur cette question. Jenna Bouteille, directrice par intérim de la DPJEJ. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.